Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Logix TV. Donc aujourd'hui on va un peu parler mercato, donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a de grosses news qui arrivent. On commence tout d'abord par les anniversaires comme d'habitude. Kingsley Coman, le français, vient de fêter ses 26 ans. Donc là on a devant nous son palmarès, donc énorme palmarès, hein. Deux Ligue 1, un trophée des champions, deux Série A, une coupe d'Italie, une super coupe d'Italie, 6 Bundesliga, 2 Coupes d'Allemagne, 4 Supercoupes, une Ligue des Champions, une Supercoupe, une coupe du monde des clubs. Et il a également été 10 fois champion de suite. Donc énorme palmarès, hein. Ensuite on a Oliver Kahn, la légende allemande. C'était un grand gardien. Moi je l'ai pas connu en tant que gardien. Donc aujourd'hui il fête ses 53 ans. Donc voilà, joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire également au pharaon Mohamed Salah qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc, joyeux anniversaire à eux. On enchaîne ensuite avec le mercato. L'Inter pousse pour signer Romelu Lukaku. Donc, le Belge fait pression auprès de Chelsea pour quitter son club, hein. Il est même prêt à réduire son salaire. Donc, c'est vrai qu'il joue pas depuis un moment. Je le vois pas trop dans l'effectif de Chelsea. Il me semble qu'il y avait eu une embrouille entre lui et le coach. Donc voilà, le fait de changer d'air pourrait lui faire du bien. Donc Chelsea veut au moins 25 millions contre le prêt de Romelu Lukaku. Donc c'est une affaire à suivre dans les prochains épisodes. Donc restez bien connectés. Ensuite, l'OM s'est renseigné auprès de l'Atalanta pour Luis Muriel. Donc voilà, ce joueur, je l'ai déjà vu jouer, il est vraiment pas mal. Donc je le vois souvent en Ligue des Champions parce que leur championnat, je regarde pas trop. Donc il est vraiment pas mal, c'est un très bon buteur. Donc je pense que il serait pas mal dans l'effectif de l'OM. Christophe Galtier est proche de signer au PSG. C'est vrai que voilà, le PSG, leur priorité, la priorité, c'est de faire signer Zinedine Zidane. Mais étant donné que ce dernier est intéressé par l'équipe de France, ça sera un peu compliqué de le faire signer. Mais en tout cas, Christophe Galtier reste la deuxième option pour le PSG. Donc c'est également une affaire à suivre dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater du mercato. On enchaîne ensuite avec Paul Pogba qui a enfin signé son contrat avec la Juventus. Donc, je vous disais dans mes précédentes vidéos que voilà, un accord était proche d'être conclu entre Paul Pogba et la Juventus. Donc, maintenant c'est fait, c'est officiel. Donc, il sera désormais un joueur de la Juventus cet été. Les agents de Paolo Dybala et l'Inter se réuniront à nouveau cette semaine afin de trouver un accord total. Donc l'Inter lui offre un salaire de 6 millions d'euros par an. Ça va, c'est pas mal. Donc Paolo Dybala également, bon, ces derniers temps, c'est pas trop ça non plus. Donc je pense que depuis que Cristiano Ronaldo avait signé à la Juventus, moi j'entendais plus parler de lui. Je pense que ça a un peu cassé le rythme qu'il avait, ce dynamisme qu'il avait. Donc là, aujourd'hui, il a du mal à se retrouver dans l'effectif. Donc je pense que ça lui ferait également du bien de changer un peu d'air. Giorgio Chiellini à Los Angeles, donc c'est bouclé, hein. Donc Chiellini qui avait effectué son dernier match avec son équipe nationale, donc c'était contre l'Argentine. Donc il vient de signer avec Los Angeles, donc c'est aux États-Unis. Donc voilà, je pense que pour une fin de carrière, c'est histoire de gagner, de se faire un max de sous avant de retirer les crampons. Donc je pense que ça lui ferait également beaucoup de bien. Ensuite, l'OM continue d'avancer sur le retour de Corentin Tolisso. Donc, après avoir bouclé le transfert de Lacazette, maintenant c'est au tour de Tolisso. Ils veulent rappeler tous leurs anciens joueurs. Donc, je pense que voilà, c'est une affaire aussi qui sera à suivre dans les prochains jours. Donc, le joueur s'est rendu à Lyon pour discuter avec les dirigeants. Donc, je pense que l'accord n'est pas loin d'être conclu. Donc, voilà, je vous tiendrai informé de la suite. Le transfert de Sadio Mané au Bayern va bien avoir lieu, donc mais pas sous 2 3 jours. Donc voilà, il y a des pourparlers qui sont en cours.
Donc voilà, on verra également par la suite. L'accord se situera sur une indemnité située entre 30 et 40 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, je pense que c'est un prix raisonnable pour Sadio Mané. Bon, je sais que c'est un joueur vraiment au top de sa forme, voilà, ces derniers temps. Et mais avec son âge, je pense que le prix est assez raisonnable. Donc c'est officiel pour Ryan Gravenberch, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, il y avait des rumeurs par rapport à son départ. Donc il a 20 ans, donc voilà, il joue à l'Ajax et maintenant il va signer au Bayern Munich. Donc voilà, une très belle pépite. Donc là, il a signé jusqu'en 2027. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une très belle affaire hein, pour le Bayern Munich parce que je l'ai vu jouer, il est vraiment pas mal. On enchaîne ensuite avec Marcelo Bielsa qui fait d'Antoine Griezmann sa priorité. Donc s'il venait à signer, à devenir le nouvel entraîneur de Bilbao, donc sa priorité sera Griezmann. Donc voilà, Griezmann encore une fois, ça fait plusieurs matchs, hein, il y a plein de critiques par rapport à lui. Ça fait plusieurs matchs qui marquent plus du tout. Donc bon, là il n'est vraiment plus en forme là. Je pense que voilà, le fait de lui aussi hein, son départ au Barça a tout gâché dans sa carrière. Donc bon, changer de club, je vois pas trop ce que ça. Peut-être qu'à Bilbao, il va mieux se retrouver, il va gagner un peu plus en confiance. Mais voilà, c'est une affaire à suivre aussi. Bon, il faut bien que Marcelo Bielsa devienne entraîneur aussi à Bilbao. Donc, et ça, c'est pas encore fait. Donc, c'est une affaire à suivre dans les prochains jours. Gabriel Jesus veut rejoindre Arsenal. Donc, c'est vrai que voilà, là, avec la signature d'Erling Haaland, ça va être très compliqué de mettre ce gars au banc. Donc, c'est le bon moment pour lui de tailler. Bon, lui-même, il a compris. Hein. Donc je pense qu'il a fait, il a montré qu'il voulait vraiment changer de club maintenant avec l'arrivée d'Erling Haaland. Donc là, je pense qu'il y aura pas de concurrence, hein, parce que ce mec-là, voilà, on l'appelle le cyborg, c'est pas pour rien. Donc voilà, ce serait très bien pour lui aussi de changer un peu d'air. Donc voilà, même s'il est quand même assez performant à City, mais voilà, avec Erling Haaland, il y aura pas photo. Là, on a l'hommage de Cristiano Ronaldo à Marcelo qui a fait son départ du Real Madrid il y a quelques jours. Donc, il affirme que Marcelo est plus qu'un coéquipier, un frère que le football m'a donné sur et en dehors du terrain, l'une des plus grandes stars avec qui j'ai eu le plaisir de partager un vestiaire fonce dans cette nouvelle aventure Marcelo. Donc un très bel hommage hein, pour son ami. Donc on sait très bien que voilà lorsque Cristiano Ronaldo était au Real Madrid, ils étaient vraiment très amis et très complices surtout. Donc un très bel hommage de la part de Cristiano. On enchaîne ensuite avec les représentants de Minamino qui discutent avec Lyon et Monaco pour un potentiel transfert. Donc encore une fois, celui-là, j'avais parlé de lui aussi, voilà, mais plus du côté de Monaco. Et là, il s'avère qu'il y a Lyon également qui souhaiterait le faire signer. Donc, je pense que voilà, lui aussi n'a pas énormément de temps de jeu hein, à Liverpool. En plus là, avec les signatures, ce mercato qui arrive, je pense que également lui, ça va vraiment le faire du bien aussi. En plus en Ligue 1, je pense qu'il va se retrouver. Hein. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec Gavi, le petit crack du FC Barcelone. Il est dit que le dénouement imminent pour la prolongation de Gavi. Donc la rencontre d'aujourd'hui avec son agent Ivan de la Peña a été positive. Donc ça sera un contrat de 5 ans avec la fameuse clause d'1 milliard d'euros, énorme. Donc voilà. Bon en même temps vu le niveau du gars à 17 ans je crois il a ah ouais 1 milliard d'euros en gros c'est une signature à vie si tu veux le prendre avant les 5 ans il va falloir débourser les 1 milliard d'euros ce qui est voilà hallucinant quoi. Donc voilà, une très belle affaire pour le Barça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et vous avez noté toutes les grosses news de ce mercato. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater par la suite. Je vous tiendrai informé au moins une vidéo par semaine minimum. Donc voilà, si j'ai assez de temps, je pourrais faire une deuxième pour vous tenir au maximum informé. J'évite de faire de longues vidéos, c'est pourquoi là j'ai réduit le nombre de zaps. Donc restez connectés, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu pour aider la chaîne. Donc on se retrouve au prochain épisode.